Bienvenue pour cette interview autour de la psychologie avec le cheval. Et donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Cécile Fontan qui va nous parler de psychologie de équithérapie. Donc je suis Sylvain Gillier, je suis médecin à la base, médecin homéopathe, et ça fait à peu près une quinzaine d'années que je travaille avec les chevaux. J'ai eu la chance d'être formé aux États-Unis par Linda Kohanov, l'autrice du livre Le Tao du cheval et Chevaucher entre les mondes. Et depuis maintenant 3 ans, nous avons créé avec l'association Cheval Communication cette plateforme qui s'appelle Cheval en conscience, où vous pouvez trouver des interviews sur plusieurs thématiques. Et donc ici, nous sommes sur la thématique cheval et psychologie. Le cheval a été surtout utilisé en équithérapie pour des problèmes physiques ou en tout cas des personnes qui sont fortement handicapées. Depuis une dizaine d'années à peu près, avec le travail de Linda Kohanov, entre autres, on sait que le cheval a aussi une action dans le domaine psychologique, par exemple avec les traumatismes. Et il y a eu ce film fantastique qui s'appelle Nevada, je crois, en français, euh, qui montre l'utilisation du cheval dans un centre pénitentiaire aux États-Unis. Et donc c'est quelque chose qui commence vraiment à devenir courant, mainstream. Et Cécile, donc tu es psychologue clinicienne. Et Oui, est-ce que tu voudrais nous parler de toi en quelques mots et comment est-ce que tu as intégré le cheval dans ta pratique? oui, avec plaisir. Merci Sylvain de faire ces vidéos pour faire connaître un peu notre pratique parce que c'est vrai qu'elle est précieuse. Alors, je suis Cécile Fontan, je suis psychologue clinicienne diplômée depuis 95 à Paris et là, je suis installée à Avignon. Donc, je travaille un peu en hospitalisation à domicile avec une spécialité en soins palliatifs et puis le reste du temps en cabinet avec mon cheval en équithérapie. Je reçois mes patients soit en cabinet, soit en équithérapie, avec des demandes parfois de leur part directement pour l'équithérapie. En- on va dire plutôt psychothérapie médiatisée par le cheval, c'est peut-être un peu plus clair. C'est-à-dire que c'est une psychothérapie, mais l'outil, c'est la médiation équine. Et donc aujourd'hui, on voudrait développer un thème particulier avec des protocoles pratiques. Et donc ce thème particulier, c'est les expressions de l'anxiété. Donc toutes les Ouais. expressions de l'anxiété, on est dans une période qui est fortement anxiogène. Depuis le Covid, l'anxiété a vraiment pris a vraiment augmenté. Donc avec des crises d'angoisse, avec des phobies, avec des troubles obsessionnels, des difficultés sociales, de l'hyper-émotivité, des troubles alimentaires. Moi, je vois beaucoup d'adolescents, de jeunes adultes à ma consultation. C'est évident que depuis quelques années, euh, l'anxiété globale a énormément augmenté. Et Cécile, je crois que toi aussi, tu as une clientèle avec des adolescents. Et, euh, et je voudrais que pendant cette interview, on parle de protocoles qu'on peut mettre en œuvre avec le cheval pour ces situations, ces expressions de l'anxiété. Oui. Oui, effectivement, je trouvais que c'était peut-être une bonne idée de parler de l'adolescence. Comme toi, j'ai beaucoup d'ados, même des jeunes ados, hein, qui demandent à leurs parents d'aller voir un psychologue. Donc ça, déjà, je trouve ça super que ça soit rentré dans les habitudes finalement de demander de l'aide à un psy quand on passe une période compliquée. L'adolescence, c'est de facto, c'est compliqué. Il y a un passage quand même de l'enfance à l'adulte. L'ado, c'est un adulte en devenir et ça, ce en devenir, il dure un petit temps.
Et il y a des passages très anxieux dans ce temps qui dure quelques années jusqu'à se sentir vraiment autonome. Et puis, il y a ce désir d'autonomie, mais en même temps, ce sentiment qu'on est fragile et qu'on ne peut pas, en fait. On n'a pas ce qu'il faut pour. On a l'impression de ne pas être armé, en fait. Et c'est tout un tas de peurs qui prennent alors des formes différentes, comme tu disais, l'anxiété va aller se nicher et prendre un objet en fait de phobie ou voilà sur la société en général, une phobie sociale, on ne peut plus aller à l'école. J'ai eu pas mal de phobies scolaires après enfin, au déconfinement. Les ados étaient super contents d'être retenus dans leur grotte, revenus dans leur grotte. Et puis sortir, c'était très anxiogène. Euh, et voilà, donc tu parlais de protocole. Je trouve justement l'équithérapie super adaptée pour ces ados qui sont. Moi, j'ai presque envie de dire que l'adolescence, c'est une période d'hypersensibilité. C'est il y a une découverte en fait de comment je réagis au monde et une conscience qui se met petit à petit sur ces mécanismes de comment je réagis au monde. Et le fait d'être en présence d'un cheval va activer en fait ce genre de sensations, ouais, de sensations, pas forcément de sentiments, mais il y a aussi des sensations physiques. Et, alors, protocole, c'est pas hyper carré, mais il y a effectivement, euh, c'est pas hyper carré parce que euh, comme en cabinet, euh, le protocole, c'est faire avec ce qui est là pour la personne à ce moment-là. Et là, tirer le petit bout de ficelle et puis avoir la pelote qui se déroule en même temps que la séance. C'est C'est un ça. peu ce qui se passe aussi avec un cheval, Oui, où on va le moment où on va élaborer le thème de la séance ensemble, la première partie, c'est là qu'on va trouver ok, quel bout de ficelle on a envie de tirer. Et puis la mise en relation avec le cheval par mon intermédiaire, mais en créant en fait cet espace sécure. c'est ça. Euh, Donc, et comment ça se passe au niveau des indications? Est-ce que c'est quelque chose que tu proposes systématiquement? Est-ce qu'il y a des indications particulières ou des contre-indications? Ou comment est-ce que alors, tu présentes l'activité avec les chevaux par rapport, et est-ce qu'il y a des gens qui viennent peut-être te voir directement déjà pour cette activité de médiation avec les chevaux? ouais. Il y a des mamans qui m'appellent, des mamans d'ados qui m'appellent en me disant, voilà, j'ai entendu parler d'équithérapie et ma fille est très, très attirée par les chevaux. Ça fait longtemps qu'elle monte à cheval. Euh, Après, j'ai une maman qui m'a dit que la psychiatre de sa fille lui avait dit que ça serait bien. C'est quand même pas mal des parents qui vont être à l'écoute de ce genre de thérapie parce qu'ils connaissent la sensibilité de leurs enfants. Et c'est vrai que une sensibilité au moins aux animaux, c'est quand même une bonne indication pour l'équithérapie. C'est ça. Euh, il y a une envie quand même qui doit être là dès le début. Il y a tout un tas de peurs, et puis être face à un cheval, ça peut aussi déclencher pas mal de difficultés, de réticences, de craintes. Donc il doit y avoir quand même une envie dès le départ, un désir d'être avec le cheval. Ça, c'est une super indication. Et puis pour moi, une, euh, une sensation pour moi qu'il y a quelque chose de traumatique ou Mhm. qui a effectivement une peur à dépasser, ça ce sont deux choses très, très intéressantes quand C'est ça. on pratique l'équithérapie. Ouais. Donc plusieurs temps. Il y a d'abord donc l'indication. Ça se passe d'abord au cabinet ou ça arrive que tu vois directement, enfin avec ton cheval dans la pâture, dans le box ou
Comment Ouais, il comment est est-ce que ça se ancré. déroule généralement? Euh, oui, alors voilà, les mamans qui m'appellent directement, voilà, on va faire directement une séance d'équithérapie. D'accord. Mais j'ai bah là la patiente dont je voudrais parler parce que voilà, ça a été, on appelle ça un cas clinique dans le sens où tout ce qui s'est déroulé en fait au cours des 3 années est assez presque représentatif en fait de la patientèle que je pourrais avoir. Et là, pour le coup, ça a été 2 ans de cabinet avant de faire l'équithérapie. Euh, la raison, c'était aussi parce que je m'étais pas formée en médiation animale. Et quand je l'ai été, ça m'a paru tellement adapté pour cette patiente-là. Oui, Donc, maintenant, c'est ce que je fais effectivement. Quand j'ai des patients en cabinet, et que je sens qu'il y a voilà, un peu les indications euh, je le propose oui, après coup. tout à fait. Euh, donc, comment est-ce que tu présentes l'activité? C'est Euh, complémentaire. euh, ah oui, alors c'est vrai que je fais pas que ça. C'est vrai que d'accord. peut-être parce que je me sens très à l'aise avec mon outil en cabinet. Oui, Euh, Parce que je vois les patients aussi pouvoir exprimer et avoir ce besoin parfois aussi, enfin, pas parfois, il y a un besoin d'élaboration mentale. Je me dis que bah, clairement pour cette patiente-là, c'était pas possible. Enfin, c'était pas très productif de rester juste dans le ressenti. Il y avait un besoin parce que voilà, avec un QI assez élevé, avec un besoin en fait de mentaliser très très fort et que ça aurait créé un peu de la frustration, je vais dire. Mais de pouvoir vivre les deux, c'était assez extraordinaire. Et je trouve, j'aime bien finalement alterner. Je fais pas ça qu'avec elle, je fais ça avec d'autres patients. Euh, et puis, c'est vrai qu'il y a une patiente ou deux avec qui je fais que de l'équithérapie. Ouais. Donc, d'accord. c'est Mhm. ça dépend, en fait. J'ai ma formatrice Claire Morin qui aime beaucoup ce mot-là, ça dépend. Et c'est vrai qu'on s'adapte. On s'adapte au ressenti et à la patient, au patient, à la personne, parfois même aux parents. Euh, quelque chose à créer. Pour moi, ma place, c'est de créer quelque chose qui supporte l'évolution de la personne, qui soutient, voilà, qui offre l'espace pour. Ouais, Et mon rôle, c'est de proposer en fait un espace. d'accord. Donc le domaine de l'anxiété, les grandes indications pour toi, ce serait les états Pardon. anxieux, enfin comment est-ce que les Bah, phobies, il y a tout beaucoup. ce qui effectivement est une expression d'anxiété. Oui, On va avoir tous les comportements un peu obsessionnels, tu vois, qui mhm. visent à fixer l'anxiété sur un objet particulier ou une phobie ou Les troubles euh, alimentaires, j'imagine. voilà, des troubles alimentaires, des troubles anxieux, des troubles voilà, d'anorexie, de boulimie, de contrôle, même de contrôle quel qu'il soit, tu vois, quand on est dans une espèce des patients qui viennent en disant mais j'en peux plus de contrôler en fait, j'en peux plus d'être là-dedans. Voilà, ça pour moi c'est un bon, ou pardon, de tout. On parle parfois d'attaque de panique. Est-ce que c'est quelque chose que tu Oui, rencontres? Est-ce que ça, c'est une indication ouais, j'ai des ados qui font des crises d'angoisse, qui se d'angoisse? scarifient. euh, L'auto-agression aussi, c'est vraiment un thème très présent chez les ados. Pardon, quand ils ont cette sensation de plus,
d'être rejetés, de plus avoir leur place, d'être en manque d'amour, hein, clairement, et d'attention, Mm. et que l'agressivité se retourne contre eux. Euh, donc, ouais, pas mal d'automutilation aussi chez les ados anxieux. Oui, des difficultés sociales, et puis on sait que aujourd'hui tous ces réseaux, toute l'activité sur les réseaux sociaux est finalement assez anxiogène, hein. Ouais, ouais. Voilà, beaucoup de harcèlement virtuel, etc. C'est devenu vraiment quelque chose qui a pris une grande, grande, grande part dans la vie des adolescents. Euh, et- Et puis, tu sais, finalement, je me rends compte, puisque j'ai une patientèle d'adultes, oui, que toute cette période d'adolescence, bon, alors les adultes aujourd'hui n'avaient pas Facebook, mais tout ce qui a pu ressembler à du harcèlement, tout ce qui a pu être voilà, des difficultés au collège d'intégration, ça prend place de traumatisme en fait pour la vie adulte, et il y a des comportements en fait qui se mettent en place dès l'adolescence, à l'adolescence aussi, pas seulement à la petite enfance. mm. Et donc, pour moi, c'est important de pouvoir, voilà, de pouvoir travailler ce moment de l'adolescence en conscience. On parle du cheval comme étant un être résilient et de son utilisation dans les traumatismes. Pour toi, est-ce que dans les indications, il y a un différentiel entre euh, l'angoisse, les crises de panique, l'hyperémotivité et le traumatisme? Est-ce que est-ce que les deux sont reliés? Comment est-ce que tu vois les choses? Oui, alors c'est vrai que quand on parlait de protocole, je t'ai pas parlé de ce que j'utilisais, parce que autant il n'y a pas forcément un protocole pour la séance, autant mes outils, ils sont quand même assez bien définis. Et, et bon, j'utilise l'Internal Family System, l'IFS, Oui, qui est en fait la conscientisation des différentes parts de nous, avec des parts qui peuvent être effectivement traumatisées et exilées derrière tout un tas de défenses en fait pour les protéger. Et ça, c'est quelque chose qui, à travailler avec un cheval, est vraiment chouette, parce que euh, de la place face à un cheval, on est beaucoup plus en connexion avec qui on est vraiment. C'est ce que ma patiente me disait aussi, elle se reconnectait vraiment à son intuition. Et quand tu es là, dans ta place de self, tu vois finalement tes parts plus en défense, en défense, ouais, de cette part traumatisée. Et on parlait de l'anxiété qui vise enfin, tous ces comportements de contrôle qui visent à diminuer l'anxiété et à protéger cette part traumatisée. C'est quelque chose qui prend place vraiment face à un cheval. Euh, on a beaucoup plus cette connexion avec son self et cette conscience des parts de nous. tout à fait. Alors le système Internal Family System est un système de psychologie systémique j'en parle beaucoup, hein, au cours de différentes interviews. Il y a une petite capsule vidéo où j'explique un peu plus en détail en quoi ça consiste et pourquoi les chevaux peuvent nous aider dans ce cadre de l'IFS. Et donc, comme tu le dis, ça permet peut-être de mieux distinguer les différentes parties de nous, et en tout cas la partie qui est présente dans le moment présent. Comment ça se passe pour toi en pratique? Et donc peut-être en prenant l'exemple de ce cas, si on peut le dire, en tout cas de cette jeune fille que tu as suivie. Comment est-ce que tu as introduit ces différentes notions? Alors le cheval, ou la présence du cheval, la notion des différentes partie de soi, et enfin comment ça s'est passé en termes de déroulé de séance pour donner aussi à nos spectateurs une idée de protocole qui peut être mis en œuvre pour Internal Family System, IFS, et la présence du cheval, la thérapie avec le cheval. Ouais. Alors ça, c'est drôle, parce que cette idée de différentes parts de soi, je l'ai
on la travaillait justement du fait de sa pathologie. Donc, c'est une ado qui est arrivée dans mon cabinet, elle avait 17 ans, euh, en en pleine anorexie. Ça faisait un an que ça avait commencé, avec donc euh, des, elle- tout un tas d'angoisses en fait qu'elle essayait de contrôler en contrôlant ses dépenses énergétiques, mais tout un tas de peurs sur la peur de grandir, la peur de voir mourir ses parents, des cauchemars répétitifs, hyper anxiogènes et qui ont duré des années. Euh, et euh, et et puis une maladie qui était quand même voilà, qui était à risque pour son intégrité corporelle. J'avais des parents très anxieux en fait de voir leur fille dans dans cet état-là. Donc moi j'ai fait en tout 3 ans de thérapie avec elle, deux en cabinet et en équithérapie. Euh, Elle avait un ce qui suivi psychiatrique par ailleurs ou Elle oui, avait un suivi psychiatrique, elle avait un suivi diététicien oui. aussi, Mhm. et qui était là pour le coup, ces deux suivis très focalisés sur le symptôme. D'accord. Euh, La mettait en fait ces suivis-là, à chaque fois qu'elle devait aller chez ces professionnels-là, dans un état d'angoisse énorme, parce qu'en plus elle était pesée, on Mm, parlait de nourriture, mm. donc c'est vrai que déjà le suivi en cabinet était beaucoup plus axé sur comment elle se sentait elle Ouais. et qu'est-ce qui apparaissait. Et c'est là en fait que l'IFS, moi je connaissais pas l'IFS à l'époque, mais avec cette patiente-là, ça s'est un peu mis en place. On appelait ça les petites voix. Et c'était, voilà, je me mets dans la petite voix de la maladie et je me mets dans la petite voix de l'angoisse et qu'est-ce qu'elle me raconte et c'est quoi son discours et si elle faisait pas ça, qu'est-ce qui se passerait et depuis quand elle fait ça et d'arriver à vraiment plonger là-dedans. Et je pense que en équithérapie, alors la préparation au cabinet, c'était vraiment ça, c'était avoir le courage d'aller voir ce qui se passe quand je suis hyper angoissée. Le courage d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a déclenché ça, comment je me sentais et qu'est-ce que je me racontais, à quelle part j'étais complètement identifiée, qu'est-ce que je me racontais à cette époque, ce moment-là. C'est ça, oui, Et il y a un protocole particulier pour l'IFS. Bon, là on parle plutôt des angoisses avec le cheval et pour disons, le protocole détaillé IFS, ça fait l'objet d'une autre interview, mais c'est sûr qu'il y a un protocole très très détaillé pour s'adresser aux différentes parties de soi. Et là, donc, les petites voix et la petite voix qui a peur, enfin, et donc ça se passait en amont de la présence du cheval. Ça se passait en cabinet, hein, si je comprends bien. voilà, alors il y a déjà eu 2 années effectivement de cabinet, donc euh, le transfert contre transfert, ça s'était déjà installé. Il y avait une grande confiance déjà entre nous. Et je pense que quand je lui ai proposé ça, elle a, alors, elle a écrit quelque chose. Et c'est sur ces écrits que je me base, en fait, quand je parle d'elle. Mm. Euh, Parce que elle disait, bon, quand ma psychologue m'a proposé ça, je savais pas à quoi m'attendre. Et, et, c'est dommage, j'ai pas la phrase là sous les yeux, mais euh, euh, son idée, c'était d'aller dépasser quand même son inquiétude, en fait, de qu'est-ce qui va se passer dans cette séance. Elle connaissait les chevaux déjà depuis très longtemps, hein, et puis Ouais. le cheval l'apaisait déjà. Donc, c'est pour ça aussi que c'était une bonne médication. Mais l'idée, c'était, bah, je ne sais pas ce qui va m'arriver, mais j'y vais et je vais voir. Je Ok. pense que le désir de ça, c'est toujours, c'est ce qui est, c'est peut-être la meilleure indication. C'est, Mm. j'ai peur d'y aller, mais j'y vais quand même. Ouais. On a fait un stage en Le courage, la curiosité, ça, a priori, c'est plutôt
des qualités du self, hein, a priori. Ouais, exactement. Ouais, 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 tout à fait. Et quand on est là-dedans, on sait que il va se passer quelque chose. On va être en conscience de ce qui va se passer vraiment. Euh, donc, ouais, tu me demandes le protocole, est-ce qu'on discute avant? Oui, on discute avant. Il y a un moment sans le cheval. Mes séances, elles durent 1 heure et demie. Il y a un moment avec le cheval, il y a un moment sans le cheval, avant d'aller rencontrer le cheval, où on va prendre un peu la température du moment, voir ce qui est présent pour la personne à ce moment-là, et et puis décider de, bah tiens, on va rester, on va aller en présence du cheval avec ce thème-là. Voilà. D'accord. D'accord. Donc il y a une partie cible, ou en tout cas une quelque chose sur lequel on va travailler pendant pendant la session, si je comprends bien. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, tout à fait. Euh, on parlait de la notion d'attachement, et comment est-ce que tu mettais en œuvre la notion d'attachement, euh, qui bien sûr est très importante en médiation. Il y a même des écoles, hein, de médiation avec les chevaux qui n'utilisent que cette notion d'attachement et de transfert sur le cheval. Et voilà, donc comment Alors, ça ça, c'est. pour toi avec Ouais, l'attachement au cheval? Il y a souvent ce désir d'être avec le cheval, de le toucher, d'établir une connexion, d'être fier, hein, de cet attachement, de cette connexion. Et c'est souvent quelque chose de merveilleux. et oui, et en fait, enfin, alors quand je dis que c'est en médiation, c'est primordial, c'est que euh, c'est autant primordial que le transfert en cabinet, en fait. C'est-à-dire qu'il va y avoir dans le lien quelque chose qui va pouvoir se rejouer pour pour la personne aussi euh, d'un lien sécure, d'un lien où là, ici, entre ce cheval et moi, il peut y avoir de la confiance. Je peux m'exprimer et je peux laisser aller effectivement cette expression jusqu'à la vulnérabilité, en fait. Très Oui. vulnérable. Et, et du coup, alors, si je vais te donner les mots là, de ma patiente, c'est la ponette m'a transmis de nombreux enseignements. Enseignement. C'est-à-dire que et oui, c'est vraiment de l'enseignement. Euh, elle me dit par exemple, alors déjà, sur ce thème de l'attachement, je sais qu'il y avait une crainte parce que elle me dit que ce dont elle avait peur, c'était que ça marche pas avec un autre cheval. Il y avait un lien très fort avec la première ponette avec qui on a travaillé. Et l'idée, c'est, mon Dieu, mais voilà, là, j'ai quelque chose de sécure. Est-ce que je vais pouvoir le reproduire? Et je pense que le fait aussi, ça, c'est thérapeutique. Le fait de voir qu'on est capable de reproduire ce lien d'attachement. Et c'est ce qu'elle a écrit parce qu'elle me dit que euh, alors déjà, dès la première séance, il y a l'aide de ma psychologue, parce que là, je pense qu'elle sent que le cadre, il avait été aussi posé du fait que nous deux, enfin, qu'il y avait ce transfert. À l'aide de ma psychologue, j'ai pu expérimenter mon premier lien de connexion dès la première séance. Oui, Donc, c'est pas quelque chose qui se gagne, c'est c'est quelque ça. chose. Qui est donné finalement d'emblée, à la différence peut-être de la psychanalyse ou de l'expérience qu'elle avait avec son psychiatre, où là, bah, la psychanalyse, c'est 10 ans, 15 ans, enfin voilà, c'est quelque chose qui est infiniment lointain, parfois inaccessible. Et, et- Oui, et là, par contre, si je comprends bien, c'était donné d'emblée dès la première ouais. séance. Il y avait donc ce lien de connexion, le mot confiance, le mot connexion, euh, et donc d'autres qualités du self, hein. Dans l'IFS, on dit il y a 8 C, enfin des mots qui commencent par la lettre C, qui sont des qualités du self. Donc confiance, connexion, ça fait partie des qualités du self. Ouais.
L'idée qu'elle avait effectivement peur que ça puisse pas se reproduire, elle me dit, j'ai découvert que la connexion et l'attachement que j'avais ressenti avec la première ponette pouvaient se reproduire à l'identique avec bien d'autres chevaux. Et là, il y a effectivement cette confiance dans le fait que oui, c'est possible. C'est possible que je puisse reconnecter encore avec quelqu'un, avec un autre cheval. Et donc, le pont, il est vite fait, hein, après, sur les relations avec les humains, parce qu'il y a quelque chose en soi qui est confiant que c'est possible que ça se reproduise. C'est pas que je le sais avec ma tête, c'est que je l'ai vécu. C'est ça. Et cette expérience-là, elle est marquante pour la suite. Absolument. Ouais. Ouais, absolument. Puis on dit que, à la différence d'autres types de psychothérapie où on va plutôt travailler sur les complexes ou sur les problèmes, dans l'IFS, on va d'abord établir un lien entre le self de la personne et les parties qui souffrent, ou en tout cas, ou les parties protectrices. Euh, voilà, mais on va certainement pas aller voir d'emblée la partie qui souffre, la partie peut-être qui a causé ses angoisses par rapport à la nourriture ou par rapport à l'image corporelle, la peur de devenir trop grosse, etc., etc. Mais donc, si je comprends bien, c'est le protocole que vous avez suivi. D'emblée, il y avait eu la connexion, donc connexion et confiance. C'est quelque chose qui a été donné d'emblée. Ouais, et je pense, tu vois, voilà, avec cet attachement, parce qu'il y a quelque chose, oui, de sentimental, en fait, dans l'attachement. Euh, euh, et cette possibilité, voilà, de se sentir en confiance avec un animal par lequel on se sent, voilà, attiré et, et en qui, voilà, on donne sa confiance. L'idée, je trouve que en se reconnectant comme ça avec euh, sa sensibilité, sa vulnérabilité, c'est aussi laisser place à l'intuition. Moi, j'aime bien le mot là de Linda Kwanoff qui dit que l'intuition, c'est la possibilité, notre capacité à récupérer des informations précises, à être en connexion avec des informations précises, mais par des moyens qui ne sont pas rationnels. C'est-à-dire, on ne va pas essayer de réfléchir à comment est-ce que. Et pour ça, je voudrais te donner quelques exemples. Mhm. Quand tu sais que c'est toujours cette jeune fille anorexique qui dit j'ai réintégré. Elle utilise des mots vraiment très très forts. J'ai réintégré le fait que manger était une activité naturelle, spontanée, sans besoin d'être contrôlée. Ça, déjà, pour moi, elle qui contrôlait le moindre calorie et qui se faisait vomir dès que c'était trop anxiogène. Et que la gourmandise, elle parle de gourmandise, ne devait pas être synonyme de culpabilité ou de punition. Et tout ça, pourquoi? Elle le dit pas là, mais c'est qu'elle a observé, elle a regardé une ponette. Alors, je crois que c'est plus loin enfin, je l'ai mis autre part. Elle l'a regardé manger une figue Mhm. par terre, Mhm. alors qu'elle avait mangé de l'herbe, etc. Et puis elle le regarde manger une figue. Et là, je me dis, et c'est ça qui lui vient. Là, je me dis, tu vois, tu peux mettre en place des protocoles, tu peux mettre en place des choses dans le rond de longe, etc. Et quand tu vas faire brouter la ponette, c'est ça qui se passe. Et c'est le highlight de la séance. Mhm. C'est un peu comme les enfants à qui tu achètes des super cadeaux à Noël et qui jouent avec la boîte. C'est presque, tu te dis, en fait, t'as pas grand-chose à faire, quoi. T'as à être là, à ouvrir l'espace, à avoir, voilà, à créer ça, cette connexion, à créer ce cadre, et la personne est dans un mode réceptif, tu vois, elle s'est mise, je trouve, sur une longueur d'onde qui fait que, voilà, la longueur d'onde de l'intuition, les informations arrivent parce que l'attachement, parce que le transfert et parce que le cadre sécure. Donc, si je comprends bien, elle a eu
cette, je sais pas comment il faut dire, révélation, ou en tout cas compréhension ou intégration. Le Ouais, manger, c'est une activité naturelle, qui est spontanée, qui n'a pas besoin d'être contrôlée, hein, donc on n'a pas besoin de peser chaque morceau de ouais, fromage qu'on va manger, etc., etc. Et donc elle a obtenu, elle a réintégré ce fait en voyant la Ponette qui mangeait une figue, qui se délectait, j'imagine. Et donc c'est pas passé par le côté rationnel, c'est ça que tu voulais dire avec c'est le ça. terme des moyens non rationnels. C'est Ouais. Oui, oui, parce la que révélation, la prise de conscience, on pourrait dire. c'est ça, une prise de conscience, une sorte de lumière sur ah mais tiens, ça se passe comme ça, je le vois, ça se passe comme ça, et je suis connectée avec cette ponette et je peux presque ressentir en fait. Je pense que ça se passe, voilà cette idée que l'intuition c'est des informations précises qui nous arrivent, mais pas par des moyens rationnels. C'est vraiment, je trouve, l'illustration parfaite. Parce que pourquoi est-ce que ça a un impact? Pourquoi est-ce que en lui disant bah oui, effectivement, quand on mange, on n'a pas besoin de faire ça, on n'a pas besoin de tout peser. D'ailleurs, personne ne le fait, c'est une activité naturelle. Lui dire ça n'a aucun impact. Et d'ailleurs, ça aurait peut-être même un impact plutôt anxiogène puisqu'on ne peut pas le Généralement, c'est faire. anxiogène, absolument, oui. Quand on dit à un patient anorexique qu'il faut arrêter de peser les aliments, c'est extrêmement anxiogène pour lui, absolument. Bah oui, c'est juste pas possible. Donc l'idée, c'est, voilà, l'information est arrivée par un autre moyen, parce que le cadre y était, parce que l'attachement y était, parce que le lien de la connexion y était, et parce qu'elle-même était connectée à son self et à sa confiance. Tu m'avais La parlé voix. également du caractère dominant de la Ponette et qu'il y avait Oui, eu alors, ce qu'elle avait intégré ouais, parce qu'elle avait vu la Ponette faire preuve de dominance. c'est ça, c'est-à-dire, alors ça, c'était la première ponette, et Oui. on l'avait observé dans le troupeau d'abord. Il y avait, tu vois, là, dans le protocole, ça y était pas, mais ce jour-là, j'ai voulu faire une observation du troupeau. Il y avait quelque chose qui se passait quand on est arrivé dans le troupeau. Et cette ponette avec qui on travaillait, on l'a vu clairement mener le troupeau et mener le troupeau dans un endroit. Il y avait une flaque, voilà. Et, euh, et, euh, et voir clairement que c'était elle qui menait le troupeau. Mhm. Et donc la phrase de ma patiente, c'était en observant le caractère dominant de la ponette au sein de son troupeau, j'ai appris à assumer mes opinions et mes choix dans mes relations avec les autres, ce qui a toujours été difficile pour moi, ce qui a toujours été difficile pour moi. Donc, dans le fait aussi que le cheval, ça soit un animal sociable, nous renvoie aussi à nous-mêmes des choses de ah bah tiens, moi, j'agis pas comme ça. Et pourtant, l'idée là de ce qu'elle dit du caractère dominant de la ponette et de voir comment elle agit dans son troupeau, ça passe aussi par le fait que dans l'activité, moi je les avais laissés dans le rond de longe et il y avait une activité en liberté où la ponette suivait ma patiente. Mhm. Et là, elle s'est dit, waouh, cette ponette qui est tellement dominante, il y a une vingtaine de chevaux quand même dans ce troupeau, hein, tellement dominante dans ce grand groupe de troupeaux, elle me suit moi. Mhm. Et ça, c'est pareil, c'est un ressenti. Alors si elle me suit moi, bah, je peux assumer mes opinions et mes choix dans mes relations avec les autres. Ouais, ouais, tout à fait. Génial. Ça passe pas par le cerveau gauche. On est d'accord, ça passe par l'intuition, le cerveau droit, le fait que je capte des infos qui sont bonnes pour moi, qui sont OK pour moi et qui correspondent pile à ce que je recherche en fait. Mhm. Tout à fait. Et justement, en parlant de l'intuition, dans l'approche de Linda Kohanov, on met beaucoup l'accent sur la présence au moment présent et la présence au corps en particulier, et aux sensations du corps. Et comment ça s'est passé pour toi avec cette patiente? Et on sait que les patients anorexiques, enfin, en tout cas, moi je le sais par expérience, ont énormément de mal à accéder aux sensations de leur corps, à commencer par la sensation de faim, puisque
très souvent dans l'anorexie, bah, ces personnes, elles vont refuser la sensation de faim. Donc, quelque part, au contraire, elles sont aux antipodes de la présence à leur corps. Donc, comment ça s'est passé avec cette patiente et comment est-ce que tu as introduit ces notions de présence au moment présent et de présence au corps, aux sensations du corps comment ça s'est passé? Je suis un peu curieux de savoir ça. Oui, bah déjà, tu vois, tu peux. Alors, c'est sûr que avant l'approche du cheval, il y a ce moment de connexion au corps. Alors, c'est plus ou moins facile. Enfin, c'est-à-dire que on peut faire un scan corporel pour vraiment avoir voilà, des informations de qu'est-ce qui se passe dans mon corps, est-ce qu'il y a une partie que je ressens en particulier. Par contre, alors ça peut se faire. Par contre, ce qui est compliqué, c'est quelle info j'ai. Tiens, j'ai les épaules tendues. Qu'est-ce que ça me donne est-ce que ça me parle de mon état émotionnel du moment? Est-ce que ça me parle d'une pensée? Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et les, avec ma patiente anorexique, ça a été un challenge, mais pareil, à force de répéter, c'est ce qu'elle dit aussi. Elle me dit que elle finit par avoir la confiance que elle va pouvoir euh, se reconnecter à son corps. Elle dit parfois les émotions sont trop fortes dans la vie de tous les jours et les souvenirs de mes séances ne suffisent pas. Parce qu'elle se remet dans la sensation, en fait, c'est ça qu'elle fait dans la vie de tous les jours quand elle est angoissée. Maintenant, elle se remet dans la sensation de la présence au cheval et ça peut suffire. Parfois, ça suffit pas, mais à force d'entraînement, le recours aux outils que j'acquiers en équithérapie devient de moins en moins difficile et de plus en plus automatique. Mhm. Donc, il y a cette connexion-là, elle est de plus en plus possible déjà sur le terrain en conscience et elle est reproductible à l'extérieur euh, en conscience aussi, en se remettant. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup touchée, qu'elle m'a dit en cabinet la dernière fois, c'est qu'on avait fait une séance où je lui avais demandé de mettre ses mains sur les naseaux du cheval et de sentir en fait le souffle chaud. Voilà, je la reconnectais plus ça allait et plus on allait dans le ressenti du corps, avec son accord, bien sûr, son consentement, quand elle se sentait prête. Et donc ça, elle m'a dit que pendant qu'il y avait une montée d'angoisse dans une dispute familiale, elle avait mis ses mains sur son nez et elle sentait son souffle chaud et le ressenti du souffle dans ses mains la reconnectait à son self. Et ça, pour moi, bah voilà quoi, elle a vraiment gagné un outil et Ah elle oui. a vraiment gagné en connexion avec qui elle est vraiment. Et Oui. d'ailleurs, tout de suite après, quand même, ça c'est vraiment important. Le fait qu'elle ait fait ça dans cette réunion familiale qui montait vraiment en stress, elle a pu avoir une parole pour ses parents, les gens qui étaient autour d'elle, apaisante. Et l'information qu'on lui a dit tout de suite après, c'est oh bah dis donc, toi on voit que tu travailles beaucoup en équithérapie. Elle était redescendue en activation, elle s'était recentrée et elle avait recentré tout le monde en fait. Par rayonnement, elle avait recentré tout le monde. Donc ça va bien au-delà en fait que son. Et puis c'est une expérience valorisante également, forcément, Ah ouais. dans Ah son... oui, oui, oui. Oui, 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 mais au-delà de ça, c'est valorisant, c'est reconnu presque socialement finalement dans sa famille. Alors ses parents, ce sont mes meilleurs prescripteurs, hein. Ils m'envoient beaucoup de monde parce qu'ils expérimentent aussi eux-mêmes les effets de l'équithérapie sur leur fille. Et voilà, il n'y a pas, il y a, il y a pas de comparaison possible avec les autres thérapies. Donc ce que tu dis, c'est qu'il y a une possibilité, il n'y a pas seulement l'expérience pendant la session, mais il y a une possibilité je sais pas comment, hors cadre, ou Oui, en tout cas que cette confiance dans ses propres ressources
elle devient aussi possible avec un phénomène qui est peut-être non rationnel en tout cas, mais qui est hors cadre. Les mains sur les naseaux du cheval, je sens le souffle chaud. Et si je suis dans une réunion de famille, et si je fais comme ça avec mes mains, je vais retrouver cette sensation. Donc un outil concret, c'est important parce que dans l'équithérapie, il n'y avait pas forcément ça. Moi, je crois que ça, vraiment, c'est un apport de, de, d'amener les éléments de la psychologie dans les sessions avec les chevaux. Ça me semble très très important. Euh, Ouais. et donc on va doucement aller vers la clôture de la session. Je voudrais parler encore d'un point qui me semble important avec ces patients, avec une patiente anorexique bien sûr, mais avec ces patients de façon générale qui sont dans de l'anxiété, dans de l'angoisse, dans des crises de panique, etc. C'est la notion de lâcher prise par rapport au contrôle. Ouais. Euh, Ouais. et donc, comment est-ce que c'est quelque chose que tu abordes? Comment ça s'est passé avec cette patiente? On sait bien que dans l'anorexie, c'est l'opposé du lâcher-prise. Il y a au contraire un contrôle total sur non seulement la nourriture, mais très souvent tous les aspects de la vie. Ouais, mais Et- tu vois, je pense que ouais, c'est vraiment en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur le désir de l'attachement. Il y a vraiment quelque chose qui porte euh, vers je vais faire confiance, j'aime bien cette ponette, je vais lui faire confiance, je vais me montrer vulnérable et du coup je vais lâcher et les choses vont se vivre tout simplement. Euh, il y avait cette idée, tu vois, elle a écrit là-dessus en me disant, la séance se déroule aussi sans contrainte, ni pour moi en tant que patiente, ni pour le cheval, car rien ne se fait sans le consentement des deux. Il y Mhm. a cette confiance dans le fait que il y a, on n'ira pas au-delà, comme tu disais, là, d'attaquer directement le symptôme, on n'ira pas au-delà des défenses. On va laisser, on va y aller avec. On va aller avec. Si c'est OK, on le fait. Et tu vois, le contact physique, on a travaillé aussi sur le souffle du cheval, sur la chaleur du ventre et le mouvement de la respiration. Ça, je l'ai fait que quand elle était OK. Et c'est vraiment un, important de respecter le rythme aussi du patient. Parce que le lâcher prise, si on a envie d'être dans cet objectif de lâcher prise, le plus important, c'est de respecter les défenses. Bien sûr. Et je pense qu'effectivement, ça demande vraiment pour le thérapeute d'avoir vraiment été formé à ça. Alors, psychanalyse, IFS, mais, euh, mais pour faire de la psychothérapie médiatisée par le cheval, la formation sur les défenses est vraiment essentielle. C'est quelque chose qui n'était pas possible, la connexion au corps avant. Et elle a été possible grâce à la qualité du transfert, grâce à la qualité de l'attachement, grâce à la qualité de ce qu'elle a pu expérimenter dans c'est OK d'être vulnérable et je capte des infos d'une façon complètement non analytique et non cognitive. Et une fois que tout ça c'est, euh, c'est installé, oui, il y a le lâcher prise. Je sais plus, je voulais te donner euh, un autre Oui, enfin, c'est sûr que dans l'IFS, on dit, hein, enfin, il y a vraiment une maxime, une règle, c'est qu'il faut avoir le consentement des protecteurs avant d'aller s'adresser à un symptôme, à une partie qui est douloureuse, qui est souffrante. Et dans le cas d'une personne anorexique, on peut être sûr qu'il y a un gros fardeau et une partie qui est extrêmement souffrante à un niveau extrême. Donc un peu la différence avec les TCC, hein, les thérapies comportementales, où là, bah, c'est un peu le contraire, hein, on ne demande pas tellement le consentement, on va plutôt exposer. Hein, moi, j'ai peur des araignées. Si je fais du TCC, on va m'exposer aux araignées. ouais. Une exposition aux symptômes. Donc, c'est un peu différent et je pense que c'est important
de différencier les choses, de bien expliquer quand même, ça me semble être quelque chose de très important par rapport au lâcher prise. C'est que là, le lâcher prise, bah, c'est pas que je vais être exposé à la chose qui me fait peur, mais Mm. euh, si je comprends bien, hein, je vais plutôt obtenir le consentement des différentes parties. C'est bien ça que tu disais. Ouais. Oui, et le consentement des différentes parties. Et je trouve aussi qu'il y a cette idée euh, dans cet attachement, d'être vraiment reconnecté avec son soi authentique. Le self en IFS. euh, et d'avoir cette possibilité, tu vois, de se reconnecter et de savoir que quand on est là, on est dans le... Ah oui, c'est ce qu'elle elle disait aussi. Elle a fait l'expérience de l'instant présent. Et quand on est là, on est dans l'instant présent et, et tout est OK, en fait. Il y a pas de peur, de projection, de choses, de projection surtout. Hein. L'anxiété, ça a vraiment à voir avec ce qui va se passer, ce qui pourrait se passer. Et elle me disait que c'est notamment en me raccrochant à cette sensation d'être moi-même que je parviens de mieux en mieux à gérer mes émotions. Donc cette sensation d'être elle-même, elle l'a expérimentée avec le cheval et elle peut la reproduire à l'extérieur. Parce qu'en présence du cheval, je suis moi-même et je suis soulagée de toutes mes angoisses. Car aucune pensée n'arrive à trouver d'accroche dans mon esprit. Et en plus, elle se teste. C'est-à-dire qu'on est en séance d'équithérapie, elle dit, bon, est-ce que je peux penser à... Et elle pense un truc négatif, anxiogène. Ça file, sans qu'elle puisse se raccrocher. Donc là, elle expérimente le lâcher-prise. Elle va même se chercher elle-même dans ce lâcher-prise. Donc, elle est carrément actrice maintenant et je pense qu'en faisant ça devant le cheval, elle sait qu'elle peut le refaire à l'extérieur maintenant. Et voilà, c'est la guérison, ça, Oui, pour elle. absolument. Une redécouverte du bien-être, d'un espace de joie intérieur, un espace de présence, certainement. Ouais, Voilà, donc des choses vraiment. Moi, pour moi, c'est super important. Et peut-être que j'ai une partie qui veut comprendre, etc. Mais c'est super important d'expliquer comme tu le fais. Qu'est-ce qui se passe dans ces sessions, donc en psychologie, avec des éléments d'IFS, et sur ce thème des angoisses. Donc, merci beaucoup, hein, un grand merci pour cette session. avec plaisir. Merci. J'espère que c'est un peu pas trop brouillon, assez clair, mais c'est vrai que étant psychologue clinicienne, c'est vrai que c'est la clinique et je me Voilà. laisse guider par la clinique quoi, au fur et à mesure du déroulé. Absolument, absolument. Pour les personnes qui seraient intéressées par l'aspect formel, la théorie de l'IFS, etc., eh ben, alors il y a des livres pour ça. Il y a un excellent livre de Richard Schwartz qui s'appelle, je ne sais plus le titre en français d'ailleurs, en anglais c'est No Bad Parts. Euh, nous n'avons pas de mauvaise partie, je crois, en français. Et également un excellent livre qui s'appelle Self-Therapy ou Manuel de Self-Therapy. Et également une ressource que j'aime beaucoup, c'est les bandes dessinées de Armella. Donc l'IFS sous forme de bande dessinée, ça se trouve très facilement chez votre revendeur, donc pour les aspects théoriques. Là, on a vraiment fait de la clinique. Euh, c'est très important pour les personnes eh bien, qui voudraient développer cet aspect de psychologie avec les chevaux. Grand merci hein, donc d'avoir euh, Avec accepté plaisir. l'invitation et de nous avoir partagé donc ton expérience de psychologue clinicienne, donc une expérience vraiment clinique avec les chevaux et donc plusieurs euh, capsules vidéo hein, sur différents thèmes, différents sujets qu'on peut aborder en psychologie avec les chevaux. Cécile, est-ce que tu voudrais nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, ton site internet, si tu as des activités que tu organises? Oui, 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 c'est vrai qu'on n'a pas parlé des stages que on organise avec Claire Morin dans le Gard. Mais
on peut me retrouver. Alors non, je n'ai pas de site web. Je pense que cet été, je vais essayer de me mettre un peu à la communication. J'ai une page Facebook qui s'appelle Cécile Fontan, équithérapeute. Et puis, Je mettrai voilà. l'adresse dans le lien, le lien Ouais. en dessous. J'avais une petite page de site web, mais Google Business l'a enlevé, donc je vais travailler dessus. Voilà, c'est juste Cécile Fontin, équithérapeute sur Facebook. Parfait. Très bien. Eh bien, en tout cas, à bientôt. Merci encore. Merci. Et À puis, bientôt. très bonne continuation avec toi autour des chevaux et de toute cette Avec plaisir. présence, hein, toutes ces qualités du self et ce lâcher-prise, cette conscience de tout ce qui se passe dans le moment présent et de tout ce qu'ils peuvent nous apporter. Merci beaucoup, Cécile, pour ça.